Frères et sœurs, notre pape François a ouvert à Saint-Pierre de Rome la porte sainte au jour de l'Immaculée Conception. Et dans tous les diocèses du monde, l'évêque ouvre la porte sainte à la cathédrale de son diocèse, du diocèse dont il est chargé, manifestant ainsi de très belle façon, par ce geste, ce signe, que Jésus, le bon pasteur, vient à notre rencontre, à la rencontre des hommes de notre temps. Et il vient à leur rencontre tel qu'il est, c'est-à-dire miséricorde, bonté, tendresse, don de sa vie, jusque sur la croix. Le visage de Dieu, c'est la miséricorde. Et notre pape a choisi que cette ouverture de l'année sainte, et cette année sainte elle-même, soit proposée à tous les chrétiens en une période particulière de l'histoire, probablement, et il l'a dit plusieurs fois, parce qu'il y a extrême urgence à ce que le monde entier, et à commencer par les chrétiens eux-mêmes, comprennent que l'essentiel, le cœur du mystère de la foi, du mystère de Dieu, c'est la miséricorde. Ce retour à ce qui est vital, essentiel, premier. C'est bien ce qui habite et les paroles et les gestes de notre pape. Et combien notre monde en a besoin. N'est-ce pas précisément la miséricorde et la bonté qui sont oubliées et dont notre monde a tant faim et soif? Pensez-vous que accumuler de l'argent, l'accumuler presque de façon sinon infinie, du moins invraisemblable, au mépris des pauvres, pensez-vous que cela ne manifeste pas un grand oubli des personnes humaines? Pensons-nous que supporter, admettre, consentir à la vente de drogue ou d'armes, c'est faire attention à l'être humain? N'est-ce pas la miséricorde qui manque le plus? Et cela n'a rien d'utopique de rappeler la miséricorde, que cet appel à la conversion qui ne touche pas simplement les autres, mais qui nous touche nous-mêmes chrétiens. N'avons-nous pas tendance à oublier le cœur même de la foi? Je ne dis pas que nous ne sommes pas des hommes et des femmes de prière. Je ne dis pas que nous ne posons pas des actions généreuses. Je ne dis pas que nous ayons une bonne volonté, un désir sincère de sainteté. Mais parfois, nous avons besoin de la parole du Seigneur transmise par l'Église pour nous réveiller et pour nous dire, oui, tout cela est bien, mais es-tu encore bouleversé par la bonté de Dieu? Entends-tu encore cette parole qui te dit « Je t'ai préparé un trône sur les cieux ou dans les cieux
tu as du prix à mes yeux. De toute éternité, je t'aime. J'ai donné ma vie pour toi. Je donne mon corps et mon sang pour toi. Est-ce que nous sommes encore touchés, bouleversés au cœur par la miséricorde de Dieu qui, lui, est touché au cœur par notre fragilité, notre faiblesse, notre péché, nos fermetures? Lui serait touché aux entrailles par notre misère et nous ne serions pas touchés par sa miséricorde? Regardez dans l'Évangile aussi. Jésus qui regarde ceux chez qui il est invité ou ceux chez qui il s'invite. Des personnes plus ou moins recommandables selon les critères et les canons de la société de l'époque. Mais on a beau changer d'époque, il y a toujours des canons et des critères pour inviter un tel et ne pas inviter un tel, pour ne pas penser inviter un tel. Donc Jésus s'invite chez des pécheurs et cela étonne ou scandalise les publicains et les pharisiens. Pourquoi ceci? Eh bien parce que Jésus, en qui personne n'a pu trouver la trace d'un péché, quand il voit un homme et une femme, il voit d'abord celui qui a été créé à l'image et à la ressemblance et pour la ressemblance avec Dieu. Il ne voit pas d'abord les péchés. Il voit d'abord la personne. Il voit bien sûr que cette personne est malheureuse, en difficulté. Mais Jésus ne va pas regarder chez elle son péché. Il va d'abord regarder chez elle son cœur, son désir spirituel, son désarroi. Et c'est pour ça que Jésus est capable de rencontrer toute personne vivante en ce monde, quelle que soit sa situation. Qu'il soit dans une prison matérielle ou une prison intérieure, Jésus est capable d'atteindre son cœur parce que Jésus est innocent, parce que Jésus est étranger absolument au péché. C'est pour cela qu'il peut rejoindre le pécheur. Et nous qui sommes à l'image et pour la ressemblance avec Dieu, lorsque nous nous regardons les uns les autres, trop souvent, au lieu de regarder le frère et la sœur, croyants ou non croyants, nous regardons d'abord ce qui cloche, ce qui nous gêne et qui nous ressemble. Et donc, nous n'aimons plus vraiment cette personne. Nous ne sommes plus capables de l'aimer vraiment. Nous avons de la difficulté à l'aimer vraiment, à être miséricordieux. Et c'est pourquoi nous avons tant besoin de recourir nous-mêmes à la miséricorde du Seigneur par les démarches de pèlerinage, par le fait de nous confesser régulièrement, le fait de vivre cette année jubilaire en nous y entraidant les uns les autres, dans nos paroisses, dans tous les groupes auxquels nous appartenons, en nous laissant imbiber de la miséricorde de Dieu, en nous laissant habiter par elle,
illuminés par elle, réchauffés par elle, pour que nous puissions humblement, là où nous sommes, être un frère, une sœur qui donnera envie, qui donnera l'idée à cet homme, à cette femme avec qui nous vivons, travaillons, de découvrir la source de la miséricorde. D'où vient cette bonté? D'où vient cet amour gratuit? D'où vient cette gentillesse? D'où vient cette tendresse, cette simplicité? D'où est-ce que cela vient? Frères et sœurs, nous avons beaucoup besoin de miséricorde pour nous-mêmes, et c'est ce dont notre monde a tant besoin. Si nous sommes au cœur de ce monde, comme sel et terre, sel de la terre et lumière du monde, ça n'est pas pour le surplomber, mais comme nous y invitait le Concile Vatican II, dont nous fêtons aujourd'hui le 50e anniversaire de la clôture, c'est pour aimer ceux qui y vivent, qui nous sont donnés comme frères et sœurs, ce monde que Dieu aime, que nous n'avons pas à condamner. Dieu n'a pas condamné le monde, mais il a aimé les hommes qui y sont et il a donné sa vie sur la croix. La hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu sont signifiées par le geste de croix que nous faisons tous les jours. Puissions-nous faire ce geste, non seulement avec nos mains, mais avec tout notre être et à travers toutes nos actions. Que le Seigneur nous en donne la grâce, lui qui, bien que nous n'ayons aucun mérite à cela, nous a fait le don de la foi et tous les jours nous donne de garder la foi, pourvu que, bien sûr, nous la lui demandions avec la simplicité, la ferveur de la Vierge Marie. Amen.